Aujourd'hui, j'ai le goût de te parler d'un truc qui me tient vraiment à cœur, une série de films que j'adore et que j'écoute de façon excessive, je dirais. Donc, je parle aujourd'hui de la série de films Friday the 13th, Vendredi 13 en français. C'est définitivement un truc que je regarde et que j'adore intensément. Euh, et je pense qu'on peut dire que je suis quand même un assez fan, dans le sens où je collectionne des items de Friday the 13th. C'est sûr qu'il y en a des plus intenses que moi, il y en a toujours dans la vie, mais j'ai acquis une couple de choses à travers les années, comme des chandails, des bas, un collier, une tuque, ainsi que la tuque mis en termes de facial. J'ai un pixel art, des tasses, un jeu de cartes, un livre, deux documentaires, une figurine pop, ainsi que bien sûr les films dans leur édition Blu-ray, l'édition Scream Factory qui ont sorti avec tous les films dedans, et toutes les pochettes originales qui étaient sorties en VHS à l'époque. J'ai aussi, bien évidemment, les films en DVD, mais les films en DVD sont signés de la main de Kane Hodder, qui a joué Jason de Jason 7 jusqu'à 10. Et dans le fond, je lui ai fait signer lorsque je l'ai rencontré dans une convention, dans sa forme humaine, ainsi que dans sa forme Jasonesque. Donc, ouais, c'est assez une passion, je dirais. Puis si je trouve d'autres articles à travers les années, c'est sûr que je vais les acheter. Dès que je vois le masque de Jason quelque part, il faut que je l'achète. J'ai pas le choix. Euh, donc, pourquoi j'aime ça autant? Euh, il y a plusieurs raisons, c'est sûr. Je dirais que, personnellement, tu sais, étant donné que dans l'horreur, il y a beaucoup de styles d'horreur différents. T'as comme des giallo, t'as des slashers, t'as des films de créatures, t'as des films d'exploitation. Tu sais, il y a vraiment un genre intense de différents de films d'horreur. J'en aime beaucoup, mais tu sais, le slasher est quelque chose que j'aime vraiment particulièrement. Tu sais, étrangement, je trouve ça un peu réconfortant, regarder un slasher. Parce que tu sais, c'est pas complexe. Tu sais, c'est simple. T'as tout le temps, genre, une sorte de même histoire, parce que c'est des jeunes qui vont quelque part, puis il y a comme un tueur qui est soit masqué ou pas masqué, légendaire ou pas non plus, puis qui pourchasse, puis qui tue un par un. Donc, tu sais, il y a quelque chose de le fun de voir ça. C'est un peu comme beaucoup de gens, mettons, vont regarder un film de comédie, tu sais, quand ils sont, mettons, un dimanche soir, ou ben, tu sais, qu'il y a une soirée où ils sont malades, ils vont écouter un petit film, tu sais, de comédie, ou un film romantique pour être bien. Ben moi, c'est comme un slasher. C'est le genre de film que je fais comme, oh, c'était un dimanche où je suis malade, je dis, oh, on va se taper un petit slasher avec un chocolat chaud, avec une petite couverte, puis ça va être parfait, ça va être vraiment, vraiment parfait. Donc, tu sais, c'est un genre que j'adore. Puis même dans le slasher, t'as énormément de styles différents de slasher, dans le sens que t'as comme Jason, où c'est un tueur légendaire masqué, qui est comme une force surnaturelle. Mais t'as des tueurs, mettons, comme dans Slumber Party Massacre, où c'est comme un tueur fou, qui est comme qu'on voit clairement son visage. Même chose pour dans Final Exam. Si on parle, mettons, d'un film comme My Bloody Valentine, ben ça, c'est un tueur humain, mais qui est comme masqué. Fait que tu as différents types de slashers à travers ça. Puis encore là, je les aime pas mal toutes. Mais mon genre préféré, c'est le tueur légendaire masqué. Parce que tu as des tueurs, tu sais, comme le film Mad Men, qui est un tueur des années 80, ben, un slasher des années 80. Lui, c'est un tueur légendaire, mais il est pas masqué. Genre, il a comme vraiment une face de monstre. Là. Mais il est pas masqué. Puis tu sais, j'aime les masques. Hein. Les masques, j'ai toujours trouvé ça cool. Fait que tu sais, je suis sûr comme des bands comme Slipknot, des trucs comme ça, ben je suis attiré par ça parce que j'aime les masques creepy. Je trouve ça vraiment intéressant. Fait que tu sais, c'est ça. Tu sais, Vendredi 13 tape un peu là-dedans, dans ce que j'aime le plus. Tape dans le slasher légendaire, dans les masques, les forces surnaturelles. Tu sais, l'idée d'être dans le bois, dans une espèce de camp pour jeunes. Tu sais, moi, j'ai jamais été dans un camp de vacances comme ça, mais tu sais,
c'est un truc que j'aurais aimé faire. Puis tu sais, c'est une espèce de légende qu'on raconte autour du feu de camp. C'est comme dans Jason, le deuxième. C'est qu'ils sont autour du feu, puis ils se racontent l'histoire de Jason. Tu sais, c'est comme. Ça a un feeling, le fun. Je trouve que ça a un feeling tu sais, de jeunesse, puis je sais pas, tu sais, je trouve ça intéressant. Genre, tu sais. Puis. Ouais, tu sais, c'est comme ça tape, comme je dis, ça tape dans pas mal tout. J'aime, si on parle des trucs que j'aime dans ces films-là, ben c'est sûr que j'aime l'ambiance. J'ai été une fois, ça n'a pas rapport, okay, je vais juste faire une petite parenthèse rapidos. C'est que maintenant, vu que j'ai jamais été dans un camp de vacances, mais quand j'étais à l'université, il y avait un gars qui avait organisé une espèce de fin de semaine d'Halloween, puis il avait loué un genre de place qui était comme une extension de l'université, mais c'était dans le bois, un genre de place de recherche. Puis il avait loué ça pour une fin de semaine, puis on avait couché là. Puis quand on est arrivé là, justement, c'était le soir, c'était il y avait différentes bâtisses. Mettons qu'on couchait à une place, puis quand on allait prendre notre douche, c'était à une autre place. Puis tu sais, t'avais vraiment l'ambiance du slasher. Tu sais, j'étais rentré là, puis j'étais comme, oh mon dieu, que c'est cool. Je me crois dans un slasher des années 80. C'est vraiment malade. Tu sais, c'est comme. Il faisait noir aussi, c'était mal éclairé. Puis justement, à un moment donné, il a fallu que j'aille prendre ma douche dans l'autre bâtiment. Puis tu sais, je suis allé tout seul. Parce que tous les autres, ils voulaient l'apprendre plus tard. Puis tu sais, de marcher jusque-là, de regarder autour, tu sais, c'est comme de la forêt partout. Tu rentres dans le building, c'est noir, t'as comme 2-3 lumières. Quand t'allumes ça, ben c'est comme t'as plein de douches alignées, mais c'est comme. Ah non, c'était vraiment badass, en tout cas. Ça n'a pas rapport, mais c'est comme l'ambiance de ça. J'aime ça, je trouve ça cool. Mais si on parle justement de toute la série de Jason, ben c'est sûr que j'aime beaucoup la mythologie. J'aime l'ambiance, j'aime la mythologie de Jason. Je trouve ça vraiment cool. L'espèce de dans le fond, Jason est une victime, dans un sens. Il est mort noyé dans le lac pendant que les gens qui étaient censés le surveiller ne le surveillaient pas, faisaient l'amour dans une bâtisse. Fait que Jason est mort. Fait que, tu sais, bon, là, spoiler pour les gens qui auraient peut-être pas vu la série, désolé. Dans le premier, c'est pas Jason qui tue, c'est sa mère. Et dans le fond, Jason arrive dans le 2. Puis il y a eu beaucoup de gens qui ont parlé d'inconsistance dans les Jason, parce que dans le premier, Jason est un enfant. Puis dans le fond, on le voit popper à la fin, qui saute du lac puis qui grabe la fille. Puis à partir du 2, c'est une espèce d'adulte avec des cheveux longs, avec un sac à patates sur la tête. Puis dans le 3, c'est comme un adulte qui a pas de cheveux, puis tu sais, qui là, il trouve son masque non, pas dans le 2, dans le 3, c'est ça, je parlais du 3. Le 3, il trouve son masque. Fait que tu sais, il y a comme, il y a une inconsistance de... Moi, j'ai une explication, puis ça me satisfait. T'sais. Moi, selon moi, Jason est comme une malédiction. Quand que sa mère s'est fait décapiter au lac où il est mort, ça l'a enclenché la malédiction. Puis selon moi, dans le fond, il était un enfant. Fait que quand il pop à la fin du 1, c'est réel. Puis quand il est dans le 2, parce que je pense que le 2, il se passe un an après le 1, si je me trompe pas. Fait que, dans le fond, selon moi, il a comme grossi dans ce temps-là, puis il est devenu l'espèce d'adulte, puis avec les cheveux. Mais après ça, dans le fond, il a perdu ses cheveux, même si comme techniquement je pense que le 3 se passe la journée d'après du 2. Même là ça fonctionne à moitié, mais selon moi c'est comme juste une force diabolique, une malédiction, puis il fait juste devenir plus méchant avec les années, territorial. Si tu mets le pied où ce qui est mort, ben il t'amène avec lui là. C'est pour ça que justement qu'à partir du 8 j'ai trouvé un peu moins intéressant, parce que sont plus Jason s'en va au 8, ça va à New York, dans le 9 c'est un verre, dans le 10 ça va dans l'espace. Après ça il s'éloigne du contexte plus camp territorial, camp lac cristal. J'aime mieux cette partie-là. 1 à 7 c'est pas mal celle que j'aime mieux, mais je considère que 1 à 8 c'est pas mal la véritable histoire de Jason, parce qu'il y a comme des patterns qui reviennent, dans le sens où comme quand Jason tue des gens, c'est tout le temps de plus en plus gore, mais il y a des trucs qui reviennent. Exemple, le plus gros, c'est dans chaque vendredi 13, il y a tout le temps quelqu'un qui passe à travers une fenêtre, il va tout le temps lancer un cadavre à travers une fenêtre, tout le temps. Dans chaque film, il fait ça. Il y a des constantes de même dans chaque film qui fait que on sent qu'on est avec Jason, puis que c'est le même personnage qui grandit, si on peut dire, qui devient de plus en plus badass et méchant.
Fait que ça, je trouve ça intéressant. Mais c'est ça, j'aime le backstory genre, du film. Je trouve ça vraiment intéressant. J'adore les personnages aussi, souvent, dans les films. T'sais. Si on regarde, mettons, les films après Scream des années 90, parce que dans les années 80, les slashers, c'est là que c'était le plus populaire. Vers la fin 80, ça l'a un peu relâché. Puis des années 90, ce qui a relancé cette vague-là, c'est le film Frisson, donc Scream. Puis là, après Scream, il y a eu beaucoup de slashers où les personnages étaient vraiment juste des espèces d'étudiants super idiots, super désagréables, super douchebags puis bitch. Puis je trouve ça un peu moins intéressant. T'sais, j'aime quand les personnages sont le fun. Puis honnêtement, quand on regarde des Vendredis 13, la plupart des personnages sont vraiment cool. Oui, t'en as, comme dans Jason 4, le gars qui s'appelle Ted, c'est vraiment un cave. Genre. Puis dans le set, je pense que la fille elle s'appelle Melissa. Elle est vraiment une super bitch. Mais tu sais, oui, il y en a des personnages de même, mais c'est pas tout le monde. Genre, tu sais, dans le 2, t'as comme Ginny, la survivante, est super cool, mais t'as comme le gars qui est en chaise roulante, qui se fait draguer par l'autre fille. Les deux personnages sont vraiment cool, sont vraiment des gens, t'as le goût d'être ami avec eux autres. Même chose dans le 3, genre la fille qui parle avec Shelly, genre Shelly essaie de la cruiser, mais il est super maladroit, pis ça marche pas. Mais la fille, elle le rejette pas, genre, parce que, ah non, t'es gros, t'es laid, ou quoi de même, tu sais, elle fait juste, non, t'es comme bizarre, pis tu sais, calme-toi, tu sais, on peut parler, mais tu sais, c'est slack. Mais tu vois qu'elle est comme, oui, c'est une super jolie fille, mais en même temps, elle est pas bitchy pour autant, puis même, t'as comme la fille qui est enceinte, qui est la meilleure amie de l'héroïne, plus son copain, encore là, c'est deux personnages qui sont vraiment cool. Même chose dans le 4, t'as Crispin Glover qui joue dans le 4, puis tu sais son personnage est le fun, t'as comme t'as plein de personnages cool là-dedans, tu sais, puis tu sais c'est sûr que c'est pas une étude de personnages là, dramatiques qui sont approfondis à l'os, mais c'est des personnages que t'as le goût d'être leur ami, t'as le goût d'être dans le cercle, tu sais, d'être avec eux autres, puis selon moi c'est comme un des trucs qui est fort dans ces films-là. C'est la même chose pourquoi que les gens regardent des sitcoms comme Big Bang Theory ou ben How I Met Your Mother. C'est des gens qui sont comme le fun puis que tu as le goût de parler avec. Fait, selon moi, les Vendredis 13, c'est majoritairement ça. Tu as beaucoup de gens qui sont comme vraiment, vraiment cool. J'aime la musique des films. Harry Manfredini a fait une. Je pense qu'il fait, si je me souviens bien, il fait du 1 au 7, si je me retrompe pas. Je pense qu'il fait pas le 8, mais c'est vague, là. Mais sa musique est très minimaliste, mais elle fit vraiment avec le concept des films, puis des pourchasses, puis des trucs comme ça. C'est juste l'éternel, le plus connu, c'est l'espèce de voix, le qui d'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, dans le fond, c'était comme ça a été fait dans le premier, puis vu que le premier, c'est la mère de Jason qui tue, ben cette voix-là, dans le fond, beaucoup de monde pense que c'est Chi Chi Chi, mais c'est Ki Ki Ki, parce que c'est comme la mère qui entend la voix de son fils qui lui ordonne de tuer. Fait que c'est kill, 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 ma, ma, ma. Fait que c'est comme kill mom, killer mom. Puis elle l'entend genre Ki Ki Ki, ma, ma, ma. Fait que c'est comme. C'est nice, c'est une nice touch, c'est quand même, ça rajoute de l'ambiance au truc. Mais la musique au complet, dans la majorité des Jason, est vraiment minimaliste, est vraiment le fun, est vraiment ambiante. On peut pas parler de musique si on parle pas. Il y a le 3, la musique du 3, l'espèce de tune disco qui joue au début du film, puis à la fin, vraiment badass. Mais tu sais, on peut pas parler de musique sans parler de Jason 6, où c'est Alice Cooper qui a fait la chanson thème du film avec The Man Behind the Mask. Cette tune-là, tu l'écoutes, t'as pas le choix genre de danser ou de chanter avec. T'sais, moi, c'est comme quand j'écoute le film, c'est sûr que j'écoute tout le générique puis je chante la tune en même temps. C'est comme vraiment juste catchy, c'est vraiment nice. Fait que la musique est cool. Le gore est vraiment bon aussi, malgré le fait que la MPAA, qui est comme l'organisme de censure aux États-Unis, qui s'assure du classement des films puis de faire en sorte que les films sont pas trop violents ou pas trop weird, ben la MPAA avait vraiment une dent contre la série Vendredi 13, fait qu'ils censuraient genre vraiment énormément de stuff. Je pense que le film qui a plus passé, c'est Jason 7, où en plus Jason 7 c'est le film où il y avait le plus de variété au niveau des tueries, parce que Jason tuait quelqu'un tout le temps avec une arme différente, avec une espèce de weed eater, avec une lame autour, tu sais, avec comme plein d'autres affaires, je me rappelle plus toutes, là, mais il y avait comme beaucoup de tueries différentes, puis dans le fond c'était comme classier trop intense, fait qu'ils ont coupé plein de stuff.
c'est dommage, même chose pour le 2 ou le 4. D'ailleurs, si à un moment donné vous achetez le Blu-ray, le box Blu-ray de Scream Factory, ils ont retrouvé beaucoup de scènes coupées, comme dans la scène dans le 2 où ce que le couple est en train de faire l'amour, puis Jason arrive en arrière, puis il les embroche avec une espèce de grosse lame, ou je sais pas quoi. Ben, dans le fond, il y avait une scène, il y avait un truc gros qui avait été coupé, puis là, dans celui-là, ils l'ont mis, tu sais. Il est pas dans le film, il est comme dans les extras, parce que la qualité d'image était comme vraiment trop défaite, mais tu sais, c'est quand même, ils ont retrouvé des images quand même le fun. Mais tu sais, c'est dommage, ça a été coupé pareil. Reste que les effets spéciaux généraux sont vraiment bien faits. On peut noter d'ailleurs dans Vendredi 13 1 et le 4, c'est Tom Savini qui fait les effets spéciaux. Tom Savini est pas mal une des légendes, un des maîtres des effets spéciaux d'horreur aux États-Unis. Il a fait tellement de bons films, puis il a fait tellement de maquillage cool. On prend Dawn of the Dead, justement, Vendredi 13, un slasher qui s'appelle The Prowler. Le film en tant que tel, personnellement, je l'aime moyen, mais le gore est vraiment, vraiment intéressant. Fait que, puis tu sais, c'est lui qui a enseigné le métier à Howard Berger puis Greg Nicotero, qui sont pas mal aujourd'hui les deux plus grands faiseurs d'effets spéciaux dans le monde, si on peut dire. Là. C'est comme les deux plus reconnus, parce que Tom Savini a pris sa retraite. Mais tu sais, genre Greg Nicotero, c'est lui qui s'occupe de Walking Dead. Ça vous donne une idée à peu près de qu'est-ce qu'il peut faire, tu sais. Mais ouais, les effets sont vraiment cool. T'as comme vraiment des originalités au niveau des meurtres, des effets spéciaux. Fait que c'est sûr qu'en termes de fans d'horreur, c'est toujours le fun de voir des effets là, réalistes puis qui vont de plus en plus loin. Qu'est-ce que j'aime d'autre dans cette série-là? Mon Dieu, j'aime tellement d'affaires. Mais c'est dur à dire. Mais c'est ça, c'est une série que je peux pas me passer, là, que j'écoute vraiment sans arrêt. J'adore le jeu vidéo. Beaucoup de monde ont chialé un peu contre le jeu vidéo. Il y a bien des problèmes. Moi, c'est sûr que je joue pas online. Moi, je me contente d'être Jason puis de tuer du monde. Fait que c'est comme, j'ai vraiment pas besoin de plus. Si je veux plus, moi je joue à un autre jeu. Là, mais moi, juste être Jason puis marcher dans le bois puis traquer les jeunes, comme ça me suffit tellement. Là. Mais ouais, tu sais, puis comme je dis, de 1 à 8, je les aime vraiment beaucoup. Le 9, c'est un des films que j'ai bien la misère avec. Je le trouve vraiment pas évident. Il y a des bons. Il y a un kill qui est un des. Le pire, c'est que c'est un des meilleurs kills des Jason, je trouve, des Vendredi 13. Mais c'est comme pas. C'est pas Jason dans son masque de Jason qui le fait. C'est comme, tu sais, dans le 9, Jason est un ver qui se transmet d'humain à humain par la bouche, puis là dans le fond celui qui l'a dans lui, ben, il est comme Jason mais il est en humain, fait que c'est comme un humain Jason qui le tue, puis ça enlève un peu de coolitude genre à la scène, là, ça aurait été bien plus badass, ça aurait vraiment été Jason, mais ouais. Puis ben c'est ça en fait, fait que je recommande vraiment beaucoup cette série là. Il y a énormément de choses à dire, fait que je peux pas il y a tellement d'affaires à parler sur cette série là, mais éventuellement peut-être que je pourrais décortiquer film par film qu'est-ce que j'aime dans chaque film. Ce que je peux dire mettons c'est que en termes de préféré, beaucoup de gens mettons quand je leur parle de Jason ou de Vendredi 13 ils vont comme c'est lequel ton préféré dans la gang, c'est comme ben, mon vrai préféré dans la gang c'est le 3, 4, 6 et 7. Ça, c'est comme. Selon moi, sont comme à la même hauteur dans ma likitude de Vendredi 13. Je trouve que les sont tous excellents. Justement, là, 1, 2, 5 sont très bons aussi. Quoique 5, beaucoup de monde aussi ont eu de la misère à cause du twist. Mais moi, je l'aime bien. Je trouve que c'est quand même un bon Jason. Un bon. Je dis tout un bon Jason, c'est un bon Vendredi 13. Ben, ouais. Puis le 8 aussi, le 8 a des points forts, mais il y a vraiment des lacunes aussi. Mais ouais, 3, 4, 6, 7, selon moi, là, c'est the best of the best. Puis c'est des films que j'écoute là, plusieurs fois par année. Là, je me fais tout le temps une espèce de je me clenche la série. Je fais comme, ok, là, ça fait comme 3-4 mois que je l'ai pas écouté, là, on s'en clenche au complet. T'sais. Fait que je me tente pas.
Puis je vais essayer de retourner dans les conventions. J'aimerais ça rencontrer tellement de monde. Sean Cunningham, le réalisateur du premier, j'aimerais ça le rencontrer. Maintenant, j'ai failli aller à une convention où il y avait Sean Cunningham, puis il y avait l'actrice qui fait Jeannie. Maudit, j'ai un blanc sur son nom. Mais elle joue également dans le film April Fool's Day. Je pense en français c'est le Week-end de terreur. J'en aime beaucoup cette actrice-là. Je trouve que c'est une bonne Survivor Girl. Mais c'est ça, le plus que je vais en rencontrer, le mieux je vais me porter dans ma vie. Genre, fait que. Hourra pour Jason. Ah, ben une dernière affaire avant de partir. Je serais curieux de connaître lequel look de Jason tu préfères. Moi, personnellement, c'est le 7. Je trouve tellement dans le 7, il est badass. Tu sais, je veux dire. Tu sais, parce qu'il se fait genre varger dessus depuis le 2, là, qui se fait comme tapocher tout le temps. Puis dans le 7, il y a toutes les marques. T'as comme l'espèce de masque cassé qui a été causé dans Jason 6. T'as comme la fracture, dans le fond, la hache qui s'est mangée dans la tête dans Vendredi 13-3. Tu vois quand il sort de l'eau, tu vois comme son dos, il est comme tout défait. Puis tu vois la colonne vertébrale, il est démanché. Puis je trouve ça cool quand quelque chose est comme tout décalissé. Genre, c'est comme, c'est vraiment nice. Le masque est comme un petit peu plus noir, parce qu'il était dans l'eau pendant quelques années. Son look est vraiment juste fucking cool. Hein, pis... Fait que je serais curieux de savoir le tien, genre lequel masque que t'aimes le mieux, laquelle présence. On sait tous un peu que Kane Hodder est le gars qui a joué Jason qui est le plus connu à cause de sa posture, la manière qu'il se tenait, puis qu'il bouge tout le temps son masque avant de bouger son torse. Fait que ça crée une espèce de démarche, le fun. Puis même quand il est fâché, il fait comme respirer d'ici, puis il est comme fâché, alors que les autres, mettons dans Jason 3, le gars il est comme plus le dos rond, puis il marche de même. Mais tu sais, il est cool pareil, ils ont toutes leurs qualités selon moi. Mais Jason 7, c'est le look que je préfère en termes de Jason. Fait que. Excellent, fait que rock'n'roll! Jason lives!